Direction la Côte d'Ivoire, voici des graves accusations contre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Face à cette crise pandémique à coronavirus que traverse la Côte d'Ivoire, une crise où le chef de l'État porte la lourde responsabilité contre sa propagation, des accusations très graves risquent d'atteindre sa réputation. En effet, des rumeurs circulent sur la toile accusant le président Alassane Ouattara d'être responsable de la rébellion de 2002, une crise qui a coupé littéralement le pays en deux. Le nord occupé par la rébellion, au sud par le gouvernement et causé la mort de plus de 3000 personnes, dont l'ancien ministre de l'Intérieur Émile Bogadoudou et le général Robert Gué, ex-chef de l'État. Cissé Sain, un cyberactiviste pro-RHDP, populaire sur Facebook, accuse ouvertement son mentor Alassane Ouattara d'avoir financé la rébellion de 2002 avant de la condamner par l'acheter alors qu'elle l'a installé au pouvoir. Ces accusations stipulent en ces termes: je suis déçu de vous, monsieur Ouattara. Premièrement, en 1993, après la mort de Nana Mbouani, quand vous avez voulu usurper du pouvoir, le président Henri Konan Bédié a lancé un mandat d'arrêt contre vous. Vous avez fui le pays laissant vos militants à la merci de Bédié. C'était votre premier acte de fuite avant. Deuxièmement, en 2002, vous avez financé des jeunes gens qui, avec du courage et de la bravoure, ont pris les armes et ont réclamé vos droits dans la vie politique ivoirienne. Par lâcheté, vous avez fui en sautant votre clôture et vous avez condamné cette rébellion de 2002, salutaire, qui vous installera au pouvoir plus tard. Deuxième acte de fuite en avance. Ces accusations laissées par beaucoup d'Ivoiriens a laissé d'encre sur la toile et des avis partagés. Au regard de cette affaire, si ces accusations s'avèrent, ce serait un choc et une déception pour le RHDP et la population ivoirienne qui, corps et âme, ont lutté pour le faire asseoir à la tête du pays.